Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 novembre 2020 et j'ai envie de vous parler un peu ce matin. J'espère que ce direct-là ne sera pas trop long. C'est ce que je dis souvent et puis ça traîne, ça s'étire. Mais je vais essayer de le faire pas trop long. Parce que le message en lui-même n'est pas si long. Avant de continuer, j'aimerais chanter une chanson que vous connaissez. Et puis je vais vous rechanter une autre version que je lui ai donnée. Donc c'est parti. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Ça c'est la vraie, la version originelle. Maintenant, moi, je vais lui donner une autre version. Et vous allez comprendre après pourquoi j'ai changé certaines choses dedans de façon libre. Mais ça ne me donne aucun droit sur les changements. C'est juste pour le moment que je fais ça. Mais la chanson originelle, elle reste la chanson originelle que plusieurs d'entre vous connaissent. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. Vous avez vu la différence? L'autre c'est je. J'aime ma Côte d'Ivoire, je vivrai mes aïeux. Maintenant moi je donne une autre dimension à cette chanson. On doit s'approprier cette Côte d'Ivoire parce que c'est notre Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ma Côte d'Ivoire, comme dit la chanson. C'est sûr que quand on dit ma, il y a son côté. Mais là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous devons raisonner, nous devons dire nous. Nous devons nous approprier la Côte d'Ivoire de façon commune, de façon solidaire, ensemble. Voilà pourquoi je me suis permis de changer quelques mots dans cette chanson. Et c'est notre Côte d'Ivoire. Et c'est nos aïeux qui se sont battus pour donner à cette Côte d'Ivoire-là ces lettres de noblesse. Et nous devons prendre l'engagement, nous, d'aimer cette Côte d'Ivoire. Je vais répéter encore, parce qu'il y en a qui s'ajoutent au fur et à mesure. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Ça c'est la vraie version, la version originale et tout. Maintenant moi je me permets aujourd'hui de changer quelques mots dans cette chanson. Ce ne sera pas la version définitive. Je me donne ce droit-là juste pour le moment. Je ne dis pas que l'autre version n'est pas bonne. Mais je dis par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, nous devons changer certains mots dans cette chanson pour que notre âme commune, pour que notre histoire commune s'imprègne de ce que nous avons quelque chose en commun, ce pays-là. Donc voilà la nouvelle version que moi je donne. Le travail de 1000 générations
construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. Voilà. Maintenant, le message que j'ai envie de donner aujourd'hui, le titre de ce direct, c'est « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Nous connaissons tous cette maxime. Tout le monde connaît ça. Quand on encourage quelqu'un, quand on veut encourager quelqu'un à faire des choses, on dit ça. On dit « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Vas-y et tout et tout. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'oiseau là, c'est pas aussi facile qu'on pense de faire son nid petit à petit là. Non. L'oiseau, il va prendre brindille par brindille pour faire son nid. Donc, il s'envole. Il s'en va, il prend une brindille, c'est dans son bec. Il vient, il dépose. Il va prendre une brindille comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se mettre sur le chemin de l'oiseau. Il peut avoir un vent trop fort. Un vent tellement fort qui va aller contre le vol de cet oiseau. Donc, il va s'asseoir. Ou bien le vent est tellement fort que la brindille va tomber de son bec. Ou bien la pluie est tellement forte, il va être obligé d'arrêter. Ou bien ça va être emporté. Ou bien le vent va emporter toutes les brindilles qu'il a déjà stockées là-bas. Mais l'oiseau, il ne se décourage pas. Son objectif, c'est de finir son nid. Parce qu'il a ses œufs à pondre dedans. Il a ses oisillons à protéger dans ce nid. Il va aller. Ce qui peut arriver, il peut avoir l'être humain qui va venir abattre un arbre où l'oiseau est en train de faire son nid. Donc le nid va tomber. Ça, c'est un obstacle d'un humain. Un autre animal peut venir voler ses brindilles et puis s'en aller. C'est un obstacle aussi. Ou bien encore, il a fini de réunir tout, il a réussi à faire son nid, le vent peut emporter ça. Le vent peut emporter son nid. Un animal, un prédateur peut venir emporter ça. Ça peut tomber. Il peut être fatigué. Mais l'objectif de faire son nid ne quitte jamais la tête de l'oiseau. Quels que soient les obstacles que l'oiseau rencontre, il finit de faire son nid. Ce n'est pas aussi facile pour l'oiseau de faire son nid, mais il a un objectif en tête. Et cet objectif, quels que soient tous les écueils, quelles que soient toutes les forces contraires qui viennent, l'oiseau, son objectif, il va l'atteindre. Son nid, il va le faire. Et même quand il a fini de faire le nid, il a fini de tout placer, il peut avoir encore des événements qui vont venir se mettre au travers de son chemin. Il a pondu ses œufs, il a mis dans le nid. Un prédateur peut venir voler parce qu'il y a d'autres animaux qui mangent les œufs. Il peut venir voler ça. Ou bien les oisillons sont sortis, les œufs ont éclos, les oisillons sont sortis. Il faut que l'oiseau continue de veiller sur ses oisillons. Donc le chemin que parcourt l'oiseau, dès qu'il se met en tête d'aller faire un nid, il est focalisé sur cet objectif. Et il va l'atteindre, cet objectif, malgré tout ce qui va se passer. Alors, toi, peuple de Côte d'Ivoire, tu es dans un combat, un très rude combat. Mets-toi en tête cette maxime de l'oiseau. Et ce sur quoi je veux attirer ton attention, ce n'est pas facile pour l'oiseau de faire son nid. Non. On t'a jamais dit que l'oiseau, il peut rencontrer des obstacles. Même dans son bec là, il peut être fatigué. Le bec peut relâcher la brindille.
Les feuilles qu'il va aller prendre, elles peuvent tomber. Il y a toutes sortes d'obstacles qui vont se mettre sur le chemin de l'oiseau. Mais son nid, il va le faire. Tu as décidé de récupérer ton pays parce que tu estimes que ton pays est dans la loi, dans la voie malhonnête. Ton pays a été annexé par des faussaires. Ton pays est bafoué dans son texte dans son texte suprême. Et ça, tu ne le supportes pas. Tu essayes de poser des actes, mais il y a des obstacles. Tu es agressé par d'autres qui sont pour ce troisième mandat, pendant que toi, tu es contre. Tu es agressé par eux. Tes commerces sont brûlés. Tes populations sont tuées, décapitées et tout. Mais toi, ton objectif, c'est de récupérer ce pays-là et lui donner sa dignité. Parce qu'actuellement, ce pays baigne dans l'indignité. La Côte d'Ivoire n'a plus d'honneur. Alors, que les différents obstacles qui se dressent sur ton chemin ne te découragent pas. Même pour venir au monde, là, tu t'es battu, hein? Pour venir au monde, là, tu t'es battu. Parce que quand les spermatozoïdes sont libérés, la science nous a dit que les spermatozoïdes courent pour aller féconder. Mais c'est pour ne pas mourir que chaque spermatozoïde court. Parce que si tu ne vas pas féconder, tu vas mourir. Tu as déjà ça dans quelque chose, je ne peux pas appeler ça cerveau, mais tu as déjà ça imprégné en toi quand tu es le spermatozoïde. Et tu cours, c'est le plus vaillant qui réussit à féconder et qui devient un être humain aujourd'hui. Donc tu t'es déjà battu depuis longtemps là-bas, où tu n'avais même pas de conscience. Mais l'instinct de survie a fait que tu as couru pour aller féconder. C'est pour ne pas mourir que les spermatozoïdes courent pour aller féconder l'œuf. Tu as fécondé l'œuf. Tu es resté dans le ventre de ta mère. Tu t'es battu comme plein de choses. Un avortement spontané, une fausse couche, un œuf clair. L'œuf clair, c'est-à-dire que la femme a l'impression qu'elle est fécondée, son utérus est fermé et tout, elle a les signes de grossesse, mais l'œuf, il ne se développe pas. Tu aurais pu devenir... En tout cas, il y a plein de choses contre lesquelles tu t'es battu, sans même le savoir. Et le jour où tu viens au monde encore là, c'est un combat, il faut que tu sortes de l'utérus. C'est combien d'heures de travail? Mais toi, tu es dedans là-bas, tu te bats pour sortir. Donc, tu te battais déjà même avant même d'en avoir conscience. Et tu sors du ventre de ta mère. Tu passes par le bassin. Tu sors. Et puis tu te bats. Tu te bats. Tu te bats. Tu es bébé. Tu as des problèmes. Tu as faim. Tu pleures. Tu fais pipi. Tu pleures. On vient changer. Quand tu as faim, il faut que tes parents imaginent que tu as faim. Tout ça là, tu te bats avec ça. Jusqu'à ce que tu deviennes l'adulte que tu es. Donc tu te battais déjà. Tu as déjà cet esprit combatif depuis longtemps. Mais tu n'en as même plus conscience. Tu te bats depuis que tu es spermatozoïde. Depuis que tu es spermatozoïde, là, tu t'es battu jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, tu as conscience qu'il y a un certain nombre de choses que ta conscience ne peut pas accepter. Tu te dis, je vais me battre pour redonner la dignité à mon pays. Mon pays qui a été bafoué. Mais les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin ne doivent pas te faire perdre de vue ton objectif. Ce combat-là, c'est un combat de fond et non de vie. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est ton endurance qui va te faire payer au bout du compte et te faire avoir ce que tu cherches. Comme l'oiseau qui ne perd pas de vue son objectif de faire son nid. Regarde aujourd'hui les événements, ne te dis pas que tout est fini, tout est bouclé, géré. Non, ce n'est pas bouclé, géré, ce n'est pas fini. Tant que tu n'auras pas obtenu ce que tu recherches, tu ne dois pas arrêter. Parce que ce n'est pas un petit combat. Parce que le prédateur qui va chercher à prendre les oisillons, lui aussi, là, il a besoin de ça pour vivre. Mais c'est à l'oiseau, à la femelle de l'oiseau et au mâle ou bien quoi là, qui vont protéger leurs oisillons.
Voilà ce que j'avais envie de t'envoyer comme message pour te dire. Faut pas que tu aies l'impression que tout est déjà gâté. Oui, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, les leaders, là, on ne sait plus. Non. C'est un combat où chacun doit faire sa part. S'il n'y a pas de population, le leader, il ne sert à rien. S'il n'y a pas de peuple, le leader, il ne sert à rien. Si le leader est muselé, tu fais quoi? On va aller accoucher un autre leader, tu vas attendre qu'il grandisse, qu'il atteigne 40 ans avant de te choses? Non. Ton leader, il a fait sa part. Aujourd'hui, c'est à toi de faire ta part. Et n'oublie pas, ne perds pas de vue que l'oiseau, pour faire son nid, il rencontre beaucoup d'obstacles qui ne le découragent pas, qui ne le détournent pas de son objectif, celui de faire son nid. Les forces contraires vont être le vent, la tempête, la pluie, le prédateur, même l'humain qui va aller abattre l'oiseau, l'arbre où l'oiseau a essayé de construire son nid. Mais l'oiseau, il finit par construire son nid. Alors, reste focus et ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe à côté, à gauche et à droite. Des déclarations qu'on fait à gauche et à droite. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, ça peut te décourager. Mais ça ne doit pas te détourner de ton objectif. Tu ne devras soupirer. Tu ne devras faire que lorsque tu auras atteint cet objectif, c'est-à-dire récupérer ton pays, qui est actuellement pris par un groupe de faussaires, par un groupe de mafieux qui en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce que tu veux pour ton pays. Parce que tu estimes que ton pays est tellement grand, ton pays est tellement digne, et toi avec, que ce genre de forfaiture, tu ne peux pas les accepter. Mais pour que demain tu puisses dire à ton enfant, on s'est battu. Il y a eu plusieurs parmi nous qui sont tombés, mais nous avons continué. Et ceux qui tombent là, ce sont les obstacles qui se mettent sur le chemin de l'oiseau qui s'envole avec sa brindille dans le bec. C'est brindille par brindille que l'oiseau il fait son nid. Feuille par feuille que l'oiseau il fait son nid. Petit tas de boue par petit tas de boue qu'il fait son nid. Parce que chaque nid est différent de l'espèce de l'oiseau. Mais l'objectif, c'est que l'oiseau, il est en train de construire le nid qui va recevoir ses oisillons. Donc toi, tu es l'oiseau aujourd'hui et tu as l'intention de construire un nid pour tes enfants, nos descendants. Alors, aucun obstacle ne doit te détourner. Les obstacles peuvent te ralentir. Les obstacles peuvent te ralentir, mais ils ne doivent pas te stopper. Les obstacles, c'est les emprisonnements, les enlèvements, les assassinats, les trucs pour t'effrayer, pour te déstabiliser, pour t'intimider. Les mandats d'arrêt internationaux qu'on lance à gauche et à droite et tout. Tout ça, c'est pour te faire dire que si tu ne te calmes pas, ça peut t'arriver. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Ça, c'est la version originale. Maintenant, j'ai dit, moi j'ai modifié ça légèrement aujourd'hui pour la situation qui nous concerne. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer.
nos aïeux là, ils sont partis de partout, la Côte d'Ivoire. Dodiene, Tengrela, Bundiali, Ferkese-Dougou, Bouna, Taï, Giglo, Aboasso, Abangourou, Bondoukou, Grabo, Tabou, Bassam, Bonois, Boaké, Yamoussoukro, Tumodi, Tanda et tout, et tout, et tout. Nos aïeux là, nos ancêtres là, c'est ceux-là qui ont formé la Côte d'Ivoire là, ils se sont battus pour nous laisser un pays. Tout, à chaque région a eu ses combattants, chaque région a eu ses combats pour arracher ce pays-là. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, selon leur temps. Nous, c'est notre temps aujourd'hui. Nous ne devons pas les trahir. Et quand nous parlons de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de partis politiques, on ne parle pas d'individus, on parle de notre pays. Et parlons, disons nous, notre pays, notre Côte d'Ivoire, notre combat, notre lutte, notre ceci, notre cela. Voilà pourquoi je me suis permis de modifier la chanson et dire nous, notre pays. Voilà ce que j'avais envie d'envoyer comme message aujourd'hui. Je ne voulais pas que ce soit long. Utiliser l'image de l'oiseau qui fait son nid. On dit ça, mais on perd de vue les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin du projet de cet oiseau de faire son nid. Il y a le vent qui vient, qui peut le déstabiliser. Il y a la tempête qui vient, qui peut l'empêcher de continuer. Une forte pluie qui peut lui éviter d'aller prendre des brindilles sèches, parce qu'il a besoin de brindilles sèches. S'il pleut fort, que tout est humide, il ne peut pas, il est obligé d'attendre. Il a besoin de boue, il a besoin de ceci, cela. Il peut avoir des obstacles sur le chemin de l'oiseau. Mais l'oiseau, il finit par faire son nid. Alors toi, aujourd'hui, qui as décidé de te battre pour ton pays, pour créer un nid pour tes futurs enfants, tu dois utiliser cette image de l'oiseau. Quand demain, tu auras fini d'atteindre ton objectif, après ce combat de longue haleine, tu raconteras à tes descendants, mais ils ne sauront pas les difficultés que tu auras traversées. On partira d'un point A à un point B. Mais entre le point A et le point B, il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent. Et les obstacles, ce sont ces gens qu'on tue, nos parents qu'on tue. C'est l'intimidation, c'est les déclarations. Oui, on va aller arrêter lui là, il n'est plus ici là, lui là a fait ça là, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Ça ne doit pas te détourner de ton objectif. Ça peut te ralentir, mais ça ne doit pas arrêter ton objectif. Celui de récupérer ton pays de la main de ces faussaires. De ces gens qui ont bafoué ton pays jusqu'à oh là là. Alors, je te souhaite une très bonne journée. Je te fais un gros coucou aujourd'hui en ce 24 novembre 2020. On continue. Hein? On continue. Dans une guerre, il y a beaucoup de batailles. On peut perdre bataille A, on peut perdre bataille B, on peut gagner bataille C, gagner bataille G, perdre bataille X et tout ça là. Mais il faut finir la bataille. La guerre là, il faut la gagner. Donc, laissez les gens rire. Laissez les gens chanter. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens vous narguer à travers les réseaux sociaux ou bien aller à la télévision faire de grosses déclarations. Tout ça, c'est pour vous narguer. Et tout ça, c'est pour vous donner l'impression que vous êtes des incapables. Or, peuple de Côte d'Ivoire, tu n'es pas incapable. Et toi qui m'écoutes, tu n'es pas un incapable parce que tu t'es déjà battu depuis le ventre de ta mère là-bas. Depuis en tant que spermatozoïde, là, tu t'es battu pour aller féconder l'œuf. Tu as couru parmi des millions de spermatozoïdes là. Toi, tu as réussi à féconder l'œuf. C'est un instinct de survie que le spermatozoïde a. C'est pour ne pas mourir qu'il court pour aller féconder. Tu as fécondé, tu es resté dans le ventre de ta maman. Tu t'es battu, hein. Tu t'es battu jusqu'à ce que tu es arrivé ici. Puis tu es né, puis tu as grandi, puis tu es arrivé là où tu es. Et aujourd'hui, tu as une conscience qu'il y a un certain nombre de choses que tu n'es pas prêt à accepter. Alors, je voulais te dire vraiment, courage, ne te décourage pas. Tu peux être ralenti, mais ne te décourage pas. Les gens vont venir se moquer de toi, ils vont venir te narguer. Même si tu es direct, ils vont venir te narguer, mais tu ne regardes pas et puis tu souris. Parce que tu sais ce que tu as comme objectif et tu vas l'atteindre. C'est ça.
Gros bisous à vous. Je vous aime très fort, mes tuteurs et mes tutrices. Je vous fais un gros coucou comme ça. Et puis notre Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous allons la récupérer. C'est ensemble que nous allons la récupérer. Pas en rang dispersé. Pas en s'attaquant les uns les autres. À rester là à faire des clashs sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pro ceci. On est encore dans ça actuellement. C'est à quel moment certains d'entre nous vont se réveiller. Mais, dans un combat, comme l'oiseau, il prend une brindille, il s'en va, mais la brindille elle peut tomber. Il peut être fatigué au niveau du bec, la brindille tombe. Il va reprendre une autre brindille. Et puis il s'en va, le vent souffle, et puis tout ça là, il s'en va se mettre quelque part là-bas peut-être pour se protéger. Et puis bon, il peut oublier la brindille là-bas. Donc il y a des gens comme ça, au fur et à mesure, qui vont tomber comme les brindilles là, dont le nid n'a pas vraiment besoin. Il faut rester focus. Il faut être là jusqu'à ce que la prise de ton pays soit faite et que tu sois parmi ceux qui ont pris ce pays. Ceux qui vont tomber en route là. Je ne parle pas des morts. Hein. Ceux qui vont tomber puis qui vont retourner leur veste et tout ça là. Ce sont les brindilles qui tombent au moment où, pendant que l'oiseau va chercher les brindilles puis il envoie là. Un vent va souffler et puis il y a plein de brindilles qui vont tomber partout. Ce sont ces brindilles là qui tombent comme ça. Mais l'oiseau, il ne perd pas de vue son objectif. Alors reste focus sur ton pays parce que tu vas l'avoir. C'est ton endurance, ta persévérance et ton courage qui vont te permettre d'avancer. Ferme tes oreilles sur tout ce que tu entends à gauche et à droite. Là, les gens qui te narguent, qui se moquent de toi. Quand tu les regardes, souris. Que leur façon de te narguer, que leur moquerie te donne le courage d'avancer. Parce que toi, tu es du bon côté de l'histoire. Bye.